Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une règle très importante en français, c'est comment bien accorder le participe passé. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment faire pour éviter les erreurs et de bien faire l'accord. On aura aussi un exercice pour tester votre degré de maîtrise. Si vous êtes prêts, allons-y. Alors, pour accorder le participe passé, on a deux cas. Premièrement, le participe passé employé sans auxiliaire. Alors, si le participe passé est employé sans auxiliaire, il s'accorde en genre masculin, féminin et en nombre singulier, pluriel, avec le nom ou le pronom qu'il désigne. Exemple, fatiguée, elle clôtura les portes de son magasin. Alors, qui est fatigué? C'est elle. C'est un pronom féminin singulier. Alors, pour fatigué, on met E accent E. Si on dit fatigué, Mohamed clôtura les portes de son magasin. On écrit fatigué sans le E, vu que le nom Mohamed est masculin singulier. Si on dit fatigué, ils clôturent les portes de leur magasin. On écrit fatigué avec un S, vu que le pronom il est masculin pluriel. Deuxième exemple, amusé, il sortait du cinéma. Donc amusé, on l'écrit avec E accent S parce qu'elle parle du pronom masculin pluriel il. Si on dit amusé, il sortait du cinéma, on écrit amusé sans le S, vu que le pronom il est masculin singulier. Si on dit amusé, elle sortait du cinéma. Amusé, on l'écrit avec E accent E, vu que le pronom elle est féminin singulier. Deuxièmement, le participe passé employé avec l'auxiliaire. Ici, on a deux cas de figure. Soit il est accordé avec l'auxiliaire être ou avec l'auxiliaire avoir. Alors, si le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde avec le sujet du verbe. Exemple, les femmes de ménage sont arrivées. Le sujet ici, c'est les femmes de ménage. C'est un nom féminin pluriel. Alors, pour arriver, on met E accent ES. Pour la femme de ménage est arrivée, arrivée sera écrite avec E accent E, vu que le sujet ici est féminin singulier. La présidente est partie. Le sujet ici, c'est la présidente. C'est un nom féminin singulier. Alors, pour partie, on ajoute E. Pour les présidents sont partis, partie sera écrite avec S, vu que le sujet est masculin pluriel. Si le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, il reste invariable, c'est-à-dire il ne change pas, sauf si le complément d'objet direct est placé devant le verbe. Dans ce cas-là, il s'accorde. Exemple, ils ont applaudi les acteurs. Le complément d'objet direct ici, c'est les acteurs. Il est placé après le verbe. Dans ce cas-là, il ne s'accorde pas. Par contre, si on dit ils les ont applaudis, le complément d'objet direct ici, c'est les. Il est placé devant le verbe. Dans ce cas-là, il s'accorde. J'ai mangé une pomme. Le complément d'objet direct ici, c'est une pomme. Il est placé après le verbe. Dans ce cas-là, il ne s'accorde pas. Mais si on dit la pomme que j'ai mangée, le complément d'objet direct ici est toujours la pomme. Il est placé devant le verbe. Dans ce cas-là, il s'accorde. Attention au cas particulier. Si je vous dis par exemple des frites, j'en ai mangé. Le complément d'objet direct ici, c'est des frites. Il est placé devant le verbe. Normalement, il s'accorde. Et on ajoute ES à l'auxiliaire. Cependant, ici, on ne va pas accorder le participe passé parce qu'il y a le pronom on. Alors, pour le pronom on
fait jamais l'accord. Autre exemple, des voyages, j'en ai fait quelques-uns. Le complément d'objet direct, ici c'est des voyages, il est placé devant le verbe, mais on remarque qu'il y a le pronom on. Alors, on ne fait pas l'accord. Pour les verbes faire ou laisser, on ne fait pas l'accord s'ils sont suivis d'un verbe à l'infinitif. Exemple, les violonistes que vous avez laissés jouer. Le participe passé laisser est suivi d'un verbe à l'infinitif jouer. Dans ce cas-là, il ne s'accorde pas. Les plats que j'ai fait cuire. Participe passé fait suivi d'un verbe cuire à l'infinitif. Donc, on ne fait pas l'accord. Troisième cas particulier, si le participe passé est suivi d'un verbe à l'infinitif, dans ce cas, on fait l'accord uniquement si le complément d'objet direct placé avant le verbe fait l'action du verbe à l'infinitif. Exemple, les enfants que j'ai entendus pleurer. Le complément d'objet direct ici, c'est les enfants. Il est placé avant le verbe et il fait l'action du verbe à l'infinitif. Ce sont bien les enfants qui pleurent. Donc, c'est eux qui font l'action de pleurer. Alors, on fait l'accord et on ajoute S au participe passé. Ces voix que j'ai entendues pleurer. Le complément d'objet direct ici, c'est ces voix. Il est placé avant le verbe, mais il ne fait pas l'action du verbe à l'infinitif. Ce ne sont pas les voix qui pleurent. C'est quelqu'un qui pleure, mais ce n'est pas la voix en elle-même qui pleure. Alors, on ne fait pas l'accord. Alors, tous ces cas particuliers qu'on a vus s'appliquent aussi pour l'auxiliaire être. Enfin, je vous laisse cet exercice à faire où on vous demande d'accorder le participe passé dans chacune de ces phrases. Et la correction sera dans la vidéo prochaine. Nous arrivons à la fin de ce cours. J'espère qu'il vous a été utile. Si vous avez des questions, des remarques ou même des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec vos collègues afin qu'ils puissent en profiter. De mon côté, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.